je m'appelle Joseph Dogno, je suis franco-turc, ma famille est originaire d'Izmir, moi je suis né à Paris. En 2014, j'ai lancé Canım Istanbul, qui est une newsletter sur les bons plans d'Istanbul, qui s'adresse aux Stambouliotes, turcs et expats. Et donc le but c'était de la faire connaître, d'avoir le plus d'abonnés possible, rapidement. J'ai testé plein de canaux d'acquisition. J'ai eu des parutions dans des journaux pour des expats, des journaux turcs, des blogs. J'ai fait des petits goodies, des autocollants que je collais partout où je pouvais, des sacs que je donnais à des amis pour qu'elles aillent à des rendez-vous de travail avec, pour qu'on voit ma marque. J'ai fait des partenariats avec des blogueuses. Enfin, j'ai un peu testé toute la palette de choses pour se faire connaître. Au bout de 6 mois, j'ai fait ma première pub Facebook et je me suis aperçu que ça produisait des résultats plutôt pas mal. Donc le peu de budget que j'avais en com, en marketing, je l'ai concentré sur la pub Facebook et c'est là où mon audience a vraiment décollé. En un an plus tard, j'avais 10 000 abonnés, 2 ans après, j'en avais 30 000. La pub Facebook m'a intéressé, je me suis auto-formé, j'ai lu beaucoup d'articles de blog, j'ai regardé des tutoriels, j'ai acheté des formations, je suis allé à des conférences, à des séminaires, à des workshops, enfin bref, je voulais vraiment devenir bon là-dedans. Et donc j'ai développé une certaine expertise sur ce sujet. Et j'ai rencontré, pas longtemps après, Sophie Cerisier, qui était en train de lancer Viapro. Et je lui ai proposé de faire quelque chose autour de la publicité Facebook, qui est un outil qui m'avait bien servi et qui pouvait servir a priori à n'importe quel entrepreneur qui lance une activité ou qui veut développer une activité existante. Ça a été beaucoup de travail pour créer cette formation, beaucoup plus que ce que je ne pensais. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai apprécié de le faire et je me suis dit, c'est dommage d'avoir fait tout ce travail pour derrière ne pas le valoriser, le réutiliser. Et donc, à l'époque, j'habitais plutôt à Paris. J'ai commencé à aller prospecter des espaces de coworking, des centres de formation qui m'ont dit, ok, pourquoi pas, ça peut intéresser des gens chez nous. Et je me suis dit, en parallèle de Canım Istanbul, je vais développer cette activité-là d'abord parce que ça me plaisait et puis parce que j'avais besoin de gagner d'argent le temps que Canım Istanbul puisse en gagner. Et donc, j'ai continué d'animer des formations chez Viapro tous les 3-4 mois à peu près. J'ai commencé à en animer à Paris et puis ensuite j'ai eu d'autres demandes, des gens qui faisaient déjà de la pub sur Facebook, qui voulaient que je leur fasse un audit de leur compte. Ils n'étaient pas sûrs de très bien faire les choses, donc ils voulaient des recommandations. Donc j'ai commencé à faire des audits et des recommandations. Ensuite, j'ai eu d'autres types de demandes, des gens qui voulaient pas être formés, qui voulaient pas de recommandations, qui voulaient que quelqu'un s'en charge. Ils voulaient complètement externaliser la chose. Et donc j'ai commencé à gérer des campagnes Facebook pour le compte d'entreprises, souvent des PME, des startups. Et en fait, il y avait beaucoup de demandes dans le domaine et assez rapidement, c'est devenu mon activité principale. Et aujourd'hui, je suis consultant à temps plein en Facebook Ads grâce à la rencontre que j'ai faite avec Sophie et à la première opportunité que j'ai eue de faire cette formation dans le cadre de Viapro. Donc voilà, je suis un pur produit Viapro et aujourd'hui ça m'a permis de me lancer sur quelque chose que j'aurais même pas imaginé possible il y a 2 ans. Merci Viapro et j'encourage les entrepreneurs ou les entrepreneurs en devenir et les aspirants entrepreneurs à se connecter à Viapro, à bénéficier du réseau, des workshops, des accompagnements, des formations. C'est très riche et il y a une émulation de groupe qui est très, très nourrissante et très motivante. Et on s'aperçoit que même si on n'a pas forcément la fibre, ou on croyait qu'on n'avait pas la fibre entrepreneuriale, beaucoup de choses sont possibles, beaucoup de choses sont plus simples que ce qu'on pourrait croire. Il faut juste être bien entouré, avoir les bonnes compétences, mais tout ça c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout avoir dès le début.